Hey, c'est pas reposant, la politique, puis c'est pas reposant être le voisin des États-Unis. Bon, on pensait qu'on s'en allait vers une entente en fin de semaine, et là, finalement, Donald Trump annonce qu'il y a eu un problème avec une publicité. Là, ensuite, des tarifs, et là, ensuite, la promesse de ne pas rencontrer Mark Carney pendant, bon, quelques jours, quelques semaines. On met tout ça au clair avec Georges Mercier. Bonjour, Georges. Salut Rémi. Bon, est-ce que j'ai bien résumé les choses là? Il y a encore une semaine, on pensait peut-être que Mark Carney, hein, l'élu, celui qu'on a envoyé à Ottawa sans savoir exactement c'était qui, il avait trouvé une solution. Et là, finalement, c'est une publicité de Ronald Reagan qu'on déterre comme ça des boulamites qui vient tout saboter. Depuis le début de l'été dernier, c'est le jour de la marmotte, cette saga tarifaire-là, parce qu'on nous annonce un accord à peu près à chaque 2 semaines. À chaque fois, il y a quelque chose qui accope, on repart sur la table à dessin. Donc finalement, je pense qu'on ne doit pas s'attendre à un accord très, très rapidement. Cela étant dit, Mark Carney, s'il n'avait pas donné le go pour cette publicité-là, qui, pour nos auditeurs, fait quelque chose que Donald Trump n'a pas dû aimer. Ils prennent des mots de Ronald Reagan, qu'ils diffusent dans une publicité à heure de grande écoute durant les matchs de la World Series au baseball, bonne chance aux Blue Jays, pour dire aux Américains, voyez ce grand président-là que vous admirez encore selon les sondages, eh bien, il est contre la politique tarifaire de votre président actuel. C'était baveux, là. Moi, j'ai même envie de dire que c'était niaiseux, parce qu'il n'y a pas un monde possible où la réaction de Donald Trump à ça allait être d'applaudir et de dire « Ah, merci de me faire la leçon sur les ondes à heure de grande écoute ». D'autant plus que Donald Trump, s'il y a bien un enjeu au sujet duquel il a été constant toute sa vie, c'est le protectionnisme, c'est les droits de douane depuis les années 80. Or, il s'avère que oui, Reagan avait mis des droits de douane contre le Japon notamment, mais c'était ponctuel pour faire face à un enjeu, c'est un truc technologique, mais en général, il était pour le libre-échange. Donc, Donald Trump, de se faire remettre ça en pleine face, de dire, regardez à quel point vous êtes loin de ce président que vous aimez, il n'a pas dû apprécier ça et visiblement, ça a mis court. Ouais, puis je suis content que tu oses dire que c'est niaiseux parce que j'entendais en fin de semaine toutes sortes de réactions, là, puis la réaction peut-être générale, c'était de dire bon, Donald Trump, hein, on ne sait jamais comment le prendre. Bon, si on y marche sur l'orteil, c'est la fin du Mm. monde. En soi, c'était tombé niaiseux d'aller de l'avant avec cette publicité-là quand on connaît la personnalité de Donald Trump. Tu sais, quand c'est plus une question de gagner quelques combats, de penser que ce soit ou la guerre des émotions. Si le bonhomme est comme ça, respecte la façon que le bonhomme réagit puis anticipe les affaires. Là. Oui, puis c'est d'autant plus vrai que de plus en plus, la Maison-Blanche, c'est un one-man show en bon français, où c'est l'humeur de Donald Trump qui dicte les politiques. Donc, quand on fait face à un président qui est rancunier, qui est ultra susceptible, dans un contexte de négociation où on pensait que ça allait aboutir, négociation difficile, est-ce que ça valait la peine de diffuser cette publicité-là? Probablement pas. Il y a deux scénarios, moi, qui m'intéressent. C'est scénario 1, Doug Ford l'avait annoncé à Carney. Carney a donné le go. Donc, visiblement, il voulait peut-être lui-même suspendre les négociations pour des raisons qu'on ne connaît pas. Deuxième scénario, Doug Ford n'a pas demandé la permission à Mark Carney, ce qui montre que l'unité canadienne qui serait nécessaire en ce moment entre Ottawa et les provinces pour faire face aux États-Unis, elle n'existe pas et l'Ontario se permet de faire cavalier seul. Bon, à la défense de Doug Ford, c'est difficile. Il y a des constructeurs automobiles qui retirent leurs billes graduellement de l'Ontario. Ça fait mal à sa population. Il a dû vouloir donner un nanan à ses électeurs. Mais est-ce que le petit boost qu'il pourrait obtenir en regardant, regardez, moi, je serre les muscles devant Donald Trump, je suis fort, je m'attaque à lui, est-ce que ça vaut la peine de faire planter des négociations pour le reste du Canada? C'est pas clair du tout. Ouais, puis il faut juste être précis là, parce que Mark Carney, on va en parler, là, justement, il est en Asie pour encore une semaine. Il rencontre toutes sortes. Il va à Singapour, en Malaisie, essaie de développer des nouveaux partenaires commerciaux. Il a répondu à des questions des journalistes qui lui ont demandé comment il interprétait ce Hmm. vire-capot-là de Donald Trump et il a dit je vous conseille fortement de prendre au mot le président Trump quand il dit que c'est cette publicité-là qui a tout fait capoter. Donc, en gros, puisqu'il ne peut pas quand même jeter en bas de l'autobus le premier ministre de la plus importante province du Canada, et si on s'en va en élection, il y a quand même besoin des Ontariens, M. Carney, ben, il ne pouvait pas non plus tourner autour du pot. Là. C'est véritablement cette pub-là qui a fait tout capoter. Et ça nous ramène à la fameuse question de la posture idéale à adopter face à Donald Trump. Parce qu'il y a deux postures. On peut être soumis ou on peut lui retourner la monnaie de sa pièce. Mais on dirait que dans les deux cas, ça ne fonctionne pas. Moi, je pense, Rémi, qu'il y a une troisième posture qu'on OK? n'adopte pas encore tout à fait suffisamment, c'est juste d'attendre. Parce que les pouvoirs que Donald Trump invoque depuis son retour à la Maison-Blanche pour imposer ces tarifs-là tout azimut, ce ne sont pas des pouvoirs qui, légalement, appartiennent au président américain. Là, il y a deux tribunaux qui ont statué qu'il n'avait pas le droit d'imposer des tarifs à sa guise, selon son bon vouloir. La Cour suprême va entendre la cause en novembre. Il est possible, peut-être pas probable, mais il y a une chance que la Cour suprême lui dise Monsieur le Président,
ce n'est pas des pouvoirs que vous pouvez utiliser. Et si c'est le cas, et nous, au Canada, on s'est garroché pour signer une entente qui serait peut-être pas bonne pour nous parce qu'on sait qu'il veut garder des tarifs de toute manière, bien, dans ce cas de figure-là, peut-être que le gouvernement Carney fait la bonne chose de laisser traîner les choses, de ne pas signer tout de suite, parce que si Trump perd ce pouvoir-là, bien, on retourne à l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, qui nous protège encore, qui nous avantageait. Donc, est-ce qu'il faut se garrocher ou juste voilà, jouer jusqu'au coup de sifflet? Ben oui. Là, il est en Asie pour 9 jours, Mark Carney. Il va revenir juste à temps pour le dépôt du budget. C'est prévu le 4 novembre. Écoute, on a élu un premier ministre ou un diplomate ou un jet-setter, Un comme le jet-setter. dire. Ouais. En tout cas, s'il achetait ses billets d'avion avec sa carte de crédit, il y aurait Et- beaucoup de miles en ce moment. Ouais. Bon, il faut dire que Mark Carney est dans une vision économique où il veut développer de nouveaux marchés. Ouais. Puis un des problèmes, il a à peu près raison là-dessus, pour les industries canadiennes, c'est qu'on a des accords de libre-échange, notamment avec les pays qu'il visite en ce moment, mais les entreprises ne sont pas toutes au courant qu'ils existent, ne savent pas comment s'en servir. Donc, Mark Carney va là-bas pour dire à des entreprises de l'Asie du Sud-Est, voilà, vous avez un marché au Canada, venez chez nous, etc. Est-ce que ça aide? Est-ce que ça n'aide pas? Dans tous les cas, c'est mieux d'aller chercher de nouveaux débouchés pour nos produits que de ne rien faire puis rester au Canada. Cela étant dit, moi, il y a une affaire qui me fascine dans la réponse aux tarifs. Prenez le domaine de l'automobile. OK? Il y a des usines qui vont peut-être moins produire si les Américains continuent dans ce qu'ils font. Plutôt que de vouloir chercher de nouveaux marchés, pourquoi ne pas se dire, la Suède a réussi à avoir un constructeur automobile. Pourquoi au Canada, on ne pourrait pas avoir un constructeur automobile? On a la main-d'œuvre, on a l'expertise. Voyons donc plus grand plutôt que de chercher des solutions de secours. Ouais, mais je pose la question, Georges, parce que ça existe des diplomates. Mm. Tu sais, ça existe des gens. Tu sais, on n'ouvre pas des bureaux du Canada à Paris, à Londres, pour rien. Tu sais. Pourquoi Mark Carney, à qui on reprochait peut-être même son petit côté hautain, sa posture très aristocrate, pourquoi il est toujours ailleurs plutôt qu'ici, en train de gouverner, puis en train justement de se bâtir une espèce de posture de premier ministre, là. Il va même falloir qu'il aille embrasser des bébés dans des Tim Hortons à un moment donné, là. Peut-être éventuellement. Mais il faut dire que Mark Carney, c'est par définition l'homme de l'élite mondiale. C'est quand même quelqu'un qui a été gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui a fait un doctorat à Oxford. Si vous voulez, le poster child, encore une fois en bon français, ça va mal aujourd'hui, mais le poster child de c'est quoi l'élite libérale mondiale, c'est Mark Carney. Mark Carney est confortable avec Emmanuel Macron, avec Keir Starmer. C'est un homme du monde et il sent qu'il doit faire des voyages pour aller porter la bonne nouvelle, la bonne image du Canada partout dans le monde. Bon, je vais poser la question à Denis Trudel après la pause, là, mais je la pose à toi. Des élections fédérales au printemps ou au début de l'hiver 2026, est-ce que tu crois à ça? Est-ce que je crois que ça dépend? Est-ce que les oppositions, est-ce que le NPD a assez d'argent dans les caisses pour se permettre d'aller en campagne Aux électorale? dernières nouvelles sont cassées, ils sont pas capables de faire un plein pour faire, je sais pas, Vancouver, Waterloo, Winwoo, Flin Flon. Exactement. Mais anyways, qu'il y ait des élections ou non, est-ce que le résultat serait différent? Est-ce que Mark Carney a suffisamment échoué jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est un échec ou c'est juste qu'il n'a pas encore réussi pour que le résultat électoral soit différent? Pierre Poilievre, avec ses déclarations sur Trudeau qui voulait mettre en prison, ne s'est certainement pas rendu plus sympathique pour les électeurs. Donc, élection avec un résultat semblable, pas d'élection, quelle est la grande différence? Ben, c'est parce qu'en fait, la rumeur voudrait qu'il soit de plus en plus mal à l'aise avec l'idée de gouverner un gouvernement majoritaire. Mais aux dernières nouvelles, il n'y a pas eu de blocage important, il n'y a pas eu de collusion, enfin, d'interruption ou de blocage là, à la Chambre des communes. Personne ne s'est vraiment opposé à la vision du gouvernement. Mais l'autre argument et l'autre rumeur, c'est celle qui voudrait que il voudrait profiter du fait que justement que le NPD a les coffres vides. Le Parti conservateur du Canada traverse une crise en ce moment de leadership. Il y a vraiment la moitié du caucus qui se dit « c'est qui ça? On va jamais gagner avec lui ». Et l'autre moitié du caucus qui dit « ouais, mais il nous a le plus rapproché du pouvoir depuis Brian Mulroney ». Donc peut-être qu'il voudrait profiter de cette désorganisation-là pour aller en élection. Ce serait cynique et machiavélique. Il faut dire que... Georges, c'est pas à toi que je vais apprendre que la politique est cynique et machiavélique. Oui, certainement. Mais néanmoins, il faut dire que c'est le Québec qui a permis aux libéraux de ne pas subir une grosse déconfiture lors de la dernière élection fédérale. Est-ce que les Québécois vont vouloir reconduire Mark Carney à la Chambre des communes? On ne le sait pas, on verra, mais ce sera un pari de la part de M. Carney, d'autant plus que les conservateurs montent dans les sondages. Oui, puis chose certaine, c'est une donnée très importante à considérer, c'est-à-dire que les gens vont peut-être voir M. Carney comme quelqu'un qui ne pense qu'à lui et qu'à son intérêt personnel et qu'à sa vision du pouvoir et se dire, ben là, écoute, non, on va le punir. Au contraire, on va le punir. Mais il pourrait nous faire le coup de Legault. Donnez-moi une majorité forte pour que je fasse des gros gains face à la Maison-Blanche. Oui, c'est inspirant tout ça. Merci. Hey, merci, Georges. Merci. Après la pause, on parle avec Denis Trudel et on parle également avec Gabriela Quiroz et Brice Devalis qui vont nous parler d'une fondation, la Fondation Marie-Ève Saunier, qui vient en aide aux familles qui vivent avec des enfants qui ont le cancer. On a une très, très belle proposition à vous faire. Merci d'écouter le 99.5 Montréal.